Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis Godebo Labosongo, professeur à l'Université de Kinshasa, spécialisé dans les domaines de risques liés à l'eau, particulièrement les inondations. Oui, avant de parler de la ville de Kinshasa, nous parlerons peut-être des inondations de façon globale pour la République démocratique du Congo et dans les bassins du Congo. C'est un sérieux problème que nous connaissons. Et particulièrement la ville de Kinshasa connaît un sérieux problème d'inondation et ces derniers temps, ça commence à poser des sérieux problèmes pour la population riveraine. Donc c'est un peu sérieux problème qui, si on n'arrive pas à juguler, ça pourrait causer réellement un problème en ce qui concerne les infrastructures. Globalement, on parlerait de un problème en ce qui concerne le développement durable dans la ville de Kinshasa. Avant de parler des populations touchées, j'aimerais insinuer un peu sur les types d'inondations que nous avons dans la ville de Kinshasa. Nous avons les inondations pluviales et les inondations fluviales. S'agissant des inondations pluviales, nous voyons des inondations dues au phénomène pluvieux qui peuvent arriver à n'importe quel moment, particulièrement dans la saison des pluies. Et ces inondations pluviales, les causes principales, c'est le problème d'assainissement dans la ville de Kinshasa. C'est ce qui fait que quand il parle d'assainissement, je vois en particulier des systèmes de drainage qui ont été placés depuis l'époque coloniale, qui n'arrivent plus avec la croissance de la population, à supporter la quantité d'eau que nous pouvons recevoir actuellement dans la ville de Kinshasa. Donc, il y a un problème, il y a un sous-dimensionnement des ouvrages d'évacuation des eaux de pluie. C'est ce qui arrive à causer des inondations pluviales dans la ville de Kinshasa. En ce qui concerne les inondations fluviales, il y a une masse de population qui commence à habiter les zones inondables. Et comme on a commencé à lotir les zones inondables, ce qui fait que quand il y a un phénomène d'inondation fluviale, ces gens sont les premiers à être affectés. Voilà les différents types d'inondations que nous avons dans la ville de Kinshasa. Et les personnes les plus affectées, ce sont des populations démunis, les populations pauvres qui sont plus affectées. Ce sont des gens de classe, pas des classes moyennes. Les gens qui lotissent ces zones inondables, ils les lotissent parce qu'ils savent que c'est un endroit qui ne pouvait pas être habité et c'est à vil prix. C'est comme ça que les gens qui n'ont pas assez d'argent, les gens qui sont pauvres vont habiter ces endroits-là. Et quand ils habitent ces endroits-là, ils sont exposés aux inondations. Il en est de même pour les inondations pluviales. Dans l'inondation pluviale, il y a différentes catégories de populations qui sont plus exposées. Là, nous allons avoir des classes moyennes, les riches et les pauvres, parce qu'il y a un problème global pour la ville de Kinshasa, que ce soit les communes loties comme la ville de Gombe, que ce soit les communes non loties, tous nous sommes exposés aux inondations pluviales. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'assainissement. Il y a un problème d'évacuation des eaux de pluie. Si je peux résumer, dans les zones inondables, ce sont les populations plus pauvres qui sont exposées. Mais pour les inondations pluviales, la population est exposée. Pourquoi? Parce que ça touche toute la ville, ça touche toutes les communes. Et qu'importe nous en dit ou pas, le problème c'est qu'il y a un problème d'assainissement de la ville, il y a un problème de système de drainage qui n'est pas adapté. Oui, il s'agit de changements climatiques. Actuellement, par rapport à ce que nous avons fait, on a remarqué qu'il y a augmentation des fréquences des phénomènes d'inondation. Il y a aussi augmentation des phénomènes de pluies torrentielles dans la ville de Kinshasa. Ça, on peut lier ça au changement climatique, mais il ne s'agit pas seulement des changements climatiques, il s'agit aussi des activités humaines. Certainement, les gouvernements s'est efforcé dans certaines communes à mettre les systèmes de drainage adéquats, mais vous allez vous rendre compte que ce drainage-là, au lieu d'évacuer l'eau de pluie, c'est devenu des égouts où tout le monde jette n'importe quoi dans ces systèmes. Donc, ça n'arrive plus à canaliser l'eau. Oui, il s'agit de phénomènes climatiques, c'est vrai, qui amplifient les fréquences des inondations, en ce qui concerne même les quantités des eaux des rivières qui viennent. Mais il y a aussi le problème des humains qui vont habiter les zones inondables. Ces zones-là ne devraient pas être loties. Ces zones-là devraient être conservées pour les systèmes fluviaux ou le système riverain, parce que les zones humides contribuent à beaucoup de services écosystémiques, même des services dans la société. D'après ce que nous avons trouvé, il y a une augmentation des fréquences des inondations. Quand je parle d'augmentation des fréquences d'inondations, c'est que en une année, on pouvait connaître une fois où on ne pouvait pas connaître des inondations. Mais actuellement, ce qu'on remarque est qu'au moins chaque année, nous avons 2 phénomènes d'inondation dans la ville de Kinshasa. Et on a des inondations fluviales. Pas plus tard qu'hier, on a connu une inondation dans la ville de Kinshasa à cause des grandes pluies que nous avons connues. Donc, ce sont des résultats que nous avons trouvés. Parce que dans la ville de Kinshasa, on peut trouver dans chaque commune, on a les phénomènes des inondations. 1000 personnes par commune qui sont affectées indirectement ou directement par les phénomènes d'inondation dans la ville de Kinshasa.
Certes, nous pouvons arriver à mettre en place le système d'alerte précoce pour que nous puissions prévenir d'avance la population, mais nous pouvons aussi proposer des solutions basées sur la nature. Certes, ça prend un peu du temps, mais solutions basées sur la nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous puissions travailler pour que la nature puisse résoudre le problème elle-même. Restaurer toutes les zones inondables que nous avons dans la ville. On peut mettre en place les systèmes d'alerte précoce. On peut prévenir en amont les phénomènes d'inondation, renforcer ces ministères-là en ce qui concerne l'assistance des personnes exposées aux inondations.